Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je voulais vous parler tout simplement des habitudes, les choses que j'ai arrêté de faire et qui ont eu un impact juste énorme sur ma vie. Donc, je ne dis pas que c'est facile de changer des habitudes qu'on a depuis toujours. Mais en tout cas, si vous voulez lancer un business en ligne et être successful, donc réussir dans votre business, vous devez absolument mettre en application des changements dans votre vie. Si à l'heure actuelle, vous rencontrez des lacunes, je peux vous assurer que changer ces quelques habitudes peuvent vraiment faire toute la différence sur votre quotidien et surtout sur votre réussite financière. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de dépenser mon argent dans des choses inutiles. Quand j'étais plus jeune, c'était très facile pour moi de dépenser de l'argent pour des choses dont je n'avais pas vraiment besoin. J'ai totalement changé mon mode de fonctionnement. Maintenant, quand j'achète quelque chose peut-être de plus cher, mais de beaucoup plus qualitatif et surtout, je réfléchis avant d'acheter. C'est-à-dire que, par exemple, demain, vous allez faire vos courses au supermarché et vous dites « Oh là là, cet autocuiseur, j'en ai vraiment besoin, ça me changerait tellement la vie, ce serait beaucoup plus facile de cuisiner avec ça. » Écoutez mon conseil, rentrez chez vous, passez la nuit dessus, réfléchissez-y et si demain matin, vous avez toujours cette sensation de « j'en ai besoin », vous pouvez donc retourner au magasin et acheter le produit. Très souvent, voilà, comme je le disais, on achète avec ses émotions, on ne réfléchit pas, on achète à l'impulsion et souvent ce sont des achats donc irréfléchis et de mauvais achats. Donc prenez toujours le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose et surtout arrêtez de dépenser votre argent pour des choses inutiles et considérez plutôt à investir votre argent. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'acheter un pull à 20 € chez Zara, c'est peut-être mieux de payer pour un pull made in France à 60 €, mais qui vous durera dans le temps et qui sera d'une qualité évidemment supérieure. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire, et ça, peu importe les livres que vous lirez, tous les millionnaires vous le conseilleront, il s'agit d'arrêter de prendre des assurances inutiles. Alors attention, on ne parle pas de l'assurance de la voiture qui est nécessaire, l'assurance de la maison qui est importante aussi, mais toutes les assurances inutiles, c'est important de les arrêter. Exemple concret, alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai un petit chien qui s'appelle Belle et qui est adorable. Le cas typique d'une assurance qui ne servait à rien. Cette jolie demoiselle a été malade. Je l'ai amenée chez le vétérinaire. J'en ai eu pour 1500 €. On a dû l'hospitaliser, lui donner des médicaments. Voilà. L'assurance me coûtait, alors je vivais en Norvège évidemment, donc les assurances sont un peu plus élevées, mais 80 € par mois. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec l'assurance, avant d'être remboursée, il fallait que je paie une franchise de 700 €. Donc j'ai été très peu remboursée. Donc finalement, l'argent, je l'avais sur mon compte et l'argent que je dépensais tous les mois, j'aurais pu l'économiser et à la place payer cash les soins pour cette jolie petite demoiselle. Donc ça, c'est typiquement le genre d'assurance qu'il faut enlever de votre vie. Donc quand vous prenez une assurance, vous réfléchissez toujours. Vous devez vous poser la question, est-ce que si quelque chose m'arrive, est-ce que j'ai l'argent pour payer? Donc par exemple, une extension de garantie sur une machine à laver. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer 200 € de plus la machine à laver? Si elle est cassée demain, est-ce que ça me coûtera pas tout autant de la faire réparer? Posez-vous les bonnes questions, mais vraiment les assurances inutiles, c'est important de les arrêter. La troisième chose, c'est que j'ai arrêté de m'ennuyer. Voilà, il y avait des moments où j'étais assise chez moi, je me disais « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui? Est-ce qu'on n'irait pas faire ci? Est-ce qu'on n'irait pas faire ça ?» Maintenant, j'ai compris que ce qui était important, c'était de vraiment se focaliser sur ses objectifs. Le temps que j'ai, alors bon, évidemment, j'ai 3 enfants, donc j'ai pas tellement le temps de m'ennuyer, mais ça m'arrive évidemment comme à tout le monde et je suis quand même tentée d'aller sur les réseaux, regarder un film ou autre. Donc vraiment, tout ce temps, je le prends pour lire des livres, pour travailler sur mon business. La quatrième chose que j'ai arrêtée, et ça a été très très difficile pour moi parce que je suis une très grande cinéphile, j'adore les films, j'adore j'adore ça. J'ai clairement arrêté Netflix, Amazon Prime, Disney+. Bon, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était clairement une perte de temps pour moi. En fait, le jour où j'ai réussi à faire mes premiers 100 000 € par mois, c'est l'un des mois où j'ai clairement abandonné tout ce qui était film, télé. Je ne regardais plus rien et j'ai vraiment travaillé sur moi-même, sur mon business. Je n'ai fait que ça. Et en étant focus sur ses objectifs, on arrive toujours à réaliser ses rêves. Donc,
Netflix, on arrête clairement, ça ne sert à rien, ça vous fait perdre du temps. En plus, on a un petit peu, comment dire, banalisé la chose, c'est-à-dire que pour les trois quarts des gens, dire, ben voilà, t'as fait quoi ce week-end? Ah non, rien, chiller and Netflix. Ouais, en fait, tu as passé ton week-end assis sur ton canapé à rien faire, à regarder clairement la télé. Et ça, c'est vraiment pas le bon mindset si tu veux gagner de l'argent, si tu veux réussir dans ta vie, même personnelle. Voilà, ça, c'est clairement quelque chose que je déconseille fortement de faire. C'est passer vos week-ends à regarder Netflix, voilà, la télé à petite dose. Ça peut vous détendre de temps en temps, mais faites très attention parce que c'est très facile de devenir addict à Netflix. Cinquième chose que j'ai arrêté, évidemment, j'ai arrêté de scroller sans but sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont ultra puissants pour mon business. Je fais des milliers. J'ai presque atteint le million d'euros grâce aux réseaux sociaux. Donc, clairement, c'est ultra puissant, c'est juste incroyable. Et les réseaux sociaux, vous devriez vous en servir pour faire du business, pour monétiser votre argent, le temps que vous passez sur les réseaux. Clairement, il faut vous déconnecter. Ça, c'est quelque chose qui vous eating you alive. Ça est en train vraiment de vous dévorer. Les réseaux, clairement, stop. Il faut arrêter. Moi, je consomme vraiment que du contenu qui peut me servir pour mon business. Je passe pas du temps à scroller et j'aimerais que vous alliez tous sur votre application et que vous regardiez votre temps d'écran et vous allez être, je pense, assez surpris du temps que vous passez sur les réseaux. Donc, si vous arrivez à passer autant de temps sur les réseaux, c'est vraiment dommage de ne pas monétiser ce temps. Si vous passez plus de 30 minutes, donc là, vous allez vérifier, si vous passez plus de 30 minutes par jour, je dis, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas générer de l'argent, au minimum 2000 euros grâce aux réseaux. Donc, les réseaux, on arrête, c'est vraiment à mettre à la poubelle. Sixième chose que j'ai arrêté de faire, j'ai arrêté de procrastiner. Alors là, vous allez dire, ouais, tous les entrepreneurs nous disent ça. Ouais. Arrêtez de procrastiner, dire qu'on remet au lendemain. Ce que j'ai vraiment appris avec mon business, c'est d'agir sans attendre. Même si des fois, ça peut être des situations très inconfortables que j'aimerais pouvoir repousser. C'est toujours plus facile de repousser la conversation à laquelle on n'a pas envie de se confronter. C'est toujours plus facile d'attendre avant de terminer un contrat avec une personne qui pour vous ne travaille plus correctement. Pour vous étayer mes propos, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment ce genre d'étudiante, c'est-à-dire que, par exemple, les vacances scolaires, j'attendais clairement le dernier jour pour faire mes devoirs de vacances. J'avais 15 jours de vacances, ben c'est pas grave, j'attendais le dernier jour. Il était 22 heures, j'allumais la lumière dans ma chambre et je faisais mes petits devoirs. Et à chaque fois que je me faisais attraper par mes parents, je me faisais littéralement défoncer parce que, ben voilà, ils me disaient que j'étais pas sérieuse. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, la raison du pourquoi je procrastinais énormément à cette époque, c'est tout simplement que je n'aimais pas ce que je faisais et je trouvais que cela n'avait aucun sens pour moi. Je ne voyais pas finalement ce que ça pouvait m'apporter. Alors oui, réussir à l'école, c'est bien. Je recommande à tout le monde de bien travailler à l'école parce que vous apprenez énormément de choses. Mais c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose qu'on aime et qu'on est décidé et qu'on veut réussir, c'est beaucoup plus facile de ne pas procrastiner. Donc vraiment, tous les jours, grâce à la discipline, vous allez pouvoir un petit peu effacer cette procrastination. Donc voilà, on se dit tous les matins, je me lève et par exemple, je fais 20 minutes de méditation. Bon, mais ça, clairement, voilà, on se force tous les jours. On n'a pas envie d'aller à la salle, on y va quand même. Voilà, la discipline va faire que vous allez moins procrastiner. Donc la procrastination, c'est vraiment l'ennemi numéro 1, je pense, de tous les entrepreneurs. La chose que j'ai arrêté de faire, c'est ignorer le développement personnel. C'est tellement, tellement relou. Tous ces entrepreneurs, vous avez déjà vu, voilà, ces grands mecs du business en ligne qui vous disent non, mais le développement personnel, c'est ultra important. Mindset de gagnant, vous devez avoir le bon mindset. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous n'allez pas réussir. Et c'est super chiant, mais c'est tellement vrai. En fait, je me suis rendu compte que ça nous permettait réellement de grandir de l'intérieur. Pour la petite anecdote, j'ai eu mes 3 enfants et c'était marrant parce que quand j'ai eu mes 3 enfants, j'avais 30 ans. Et je me suis dit, c'est trop bizarre, je me sens toujours pas, vous savez, l'adulte. C'est-à-dire que je me sens toujours l'enfant de mes parents, ce qui est normal. Vous allez me dire, c'était bizarre, Elodie. Mais en fait, vraiment, je me sentais pas l'adulte qui avait les responsabilités de la maison. Je sais pas comment dire. J'avais toujours l'impression un petit peu le syndrome peut-être de Peter Pan où j'étais, je sais pas, je me sentais encore un peu enfant. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, à vraiment m'intéresser au développement personnel, à essayer d'avoir un mindset de gagnant. Et quand j'ai décidé de réussir clairement dans ma vie professionnelle, en fait, c'est là que tout a changé. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais,
En fait, là, ça y est, c'est moi l'adulte. Je pourrais pas tellement l'expliquer, c'est quelque chose qui se vit. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas trop d'ambition pour du développement personnel ou autre, je vous recommande quand même d'écouter des podcasts. Ça peut vous aider. Essayez de lire des livres, c'est tellement inspirant et vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout en place avec ce que vous voulez être. Aujourd'hui, clairement, j'arrive à être maman de 3 enfants, entrepreneur à succès et j'arrive à être une femme épanouie et surtout une épouse qui a aussi le temps de s'occuper de son mari, de sa petite famille. Enfin voilà, je suis ultra heureuse dans ma vie et clairement, ça a été en grande partie grâce au développement personnel. La chose que j'ai arrêté de faire, c'est passer des heures à discuter sans but. Clairement, j'ai arrêté. J'adorais papoter, étaler ma science. Vous savez, cette expression, la science, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. J'adorais parler, j'adorais avoir des théories, des machins. Maintenant, les discussions vides, c'est clairement un luxe que je me permets plus. Alors, soit mon temps, c'est du temps de qualité avec mes enfants, soit mon mari, soit des conversations qui m'apportent quelque chose. En fait, je veux vraiment que chaque minute compte. Et j'ai plus le temps pour les bullshit, entre guillemets. Par exemple, des personnes qui vont me dire « Ah, mais Elodie, dans ton business, tu devrais faire ci, ça, ça ou ça. » En fait, j'en ai rien à faire. Toi, tu arrives à faire 1 million d'euros par an. Si tu arrives à en faire 10 par an, donne-moi tous les conseils. Je prends tout. J'absorbe, tu peux tout me dire. Par contre, quelqu'un qui n'est pas là où je veux être, je ne l'écoute plus. Voilà. Les gens qui vont avoir des avis sur tout, il y en a des tonnes. Si quelqu'un vous donne un conseil et que cette personne, elle est là où vous voulez être, prenez ses conseils. Si cette personne vous donne des conseils, mais elle-même, par exemple, est au SMIC ou qu'elle gagne peut-être même 3 000 euros, mais que vous, votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois, ne perdez pas votre temps à écouter cette personne. Voilà, optimisez votre temps, clairement. Et ça va vous changer votre vie, ça va vous permettre de vider aussi votre esprit, votre tête, et vous allez vous focaliser sur ce qui compte réellement. Est-ce que la 9e habitude que j'ai arrêtée, je suis vraiment obligée de la dire? Je me pose la question parce que ça coule de source pour moi. J'ai tout simplement arrêté de faire des grasses mat. Voilà, je ne fais jamais de grasses matinées. Tous les jours, je me lève à 6 heures. Tous les matins, je vais dans ma salle de bain, je me prépare, je me maquille, je m'habille et je fais de la manifestation. Alors, je ferai sûrement une vidéo sur la manifestation, mais la manifestation a clairement changé ma vie. Alors je sais, vous allez me dire développement personnel, manifestation, wouhou! Non, je vous jure, c'est juste de la folie, le pouvoir des énergies. Pour moi, tout est énergie. Et comme le disait très bien Einstein, E égale MC au carré, clairement, c'est la vérité, tout est énergie et quand vous l'aurez compris, ça changera aussi votre vie. Les grasses matinées, pour moi, sont faites pour les personnes qui n'ont pas envie de réussir dans leur vie. Et comme le disait ma grand-mère, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc prenez bien ça en note parce que ma grand-mère avait très souvent raison. C'était une grande femme qui a énormément travaillé et qui a très bien réussi sa vie. Voilà, prenez des conseils, comme je disais tout à l'heure, de personnes qui ont un réel impact sur vos vies. Bref, en conclusion, la liste, je vais en rajouter un petit 10e. Je vais en rajouter un 10e qui est hyper important, que je n'avais pas prévu du tout. C'est arrêter de regarder les informations. Arrêtez, ça faut arrêter. Stop, stop. On n'écoute plus la télé, on n'écoute plus les infos. Si vous écoutez demain, il n'y a pas d'argent, la France est criblée de dettes, il y a de l'argent. Moi, j'ai fait une vidéo exactement ce matin même sur TikTok. J'ai fait 2 millions de vues en moins de 24 heures. Donc, cette vidéo, pour l'instant, m'a déjà rapporté 1 400 €. Donc, clairement, il y a de l'argent, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne fais que le répéter, mais c'est parce que c'est une véritable réalité. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Mais clairement, arrêtez de regarder les informations. Alors, je ne vous dis pas que voilà, il ne faut pas s'intéresser au reste du monde, mais en tout cas, concentrez-vous sur des médias positifs. Vous apprenez des nouvelles qui sont extrêmement positives et je peux vous assurer que sur le mindset, ça change énormément de choses. J'ai fait cette vidéo tout simplement pour essayer de vous aider un petit peu et surtout de vous expliquer comment moi, maman de 3 enfants, j'ai réussi en partant de moins 1000, en étant AdSem, à faire des 100 000 € par mois en investissant rien du tout. Voilà, si je l'ai fait, c'est possible pour vous aussi, mais par contre, on ne va pas se mentir, il y a des habitudes à changer, il y a des habitudes de gagnants, il y a des habitudes de losers. Je sais que c'est difficile pour certains, la vie n'est pas toujours facile. Ne croyez pas qu'elle l'a toujours été pour moi non plus, la vie facile. Mais en tout cas, j'ai essayé de changer ça pour mes enfants et j'ai réussi et il ne tient qu'à vous
de réussir. Et surtout, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Je serai super contente de vous répondre. À très vite.